Anthony Fauci, depuis des années, travaille sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Le président Trump dit de lui qu'il a 500 ans, un homme qui voit loin, très loin. Lui aussi est un prophète comme on n'en fait plus. Et s'il y a un message que je veux vous laisser aujourd'hui, basé sur mon expérience, et vous le verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura un défi pour l'administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses. Une maladie infectieuse chronique, au sens de maladie déjà en cours, et nous en avons certainement un lourd fardeau. Mais il y aura aussi une épidémie surprise. En 2017, Anthony Fauci annonce une épidémie surprise pour l'administration Trump. D'où vient cette certitude, cette assurance à prédire le virus catastrophe, surtout quand vous représentez une autorité scientifique? C'est-il des choses que son président ignore pour aller jusqu'à le contredire lors d'une conférence de presse? It goes out and it's going to go out fast. We're going to be watching for it. But it's all possible. It's also possible it doesn't come back at all. We will have Nous aurons le coronavirus cet automne. J'en suis convaincu. Un virus qui fragilise jusqu'au plus haut sommet et donne à des hommes de science une assurance déconcertante, pour ne pas dire troublante. Que savent-ils qu'ils ne peuvent pas dire? I didn't say that this was going to be worse. I said it was going to be more complicated or more difficult and potentially complicated. Deux conseillers santé qui font peur face à un président qui rassure. Cherchez l'erreur. Anthony Fauci connaît bien l'univers des virus. Depuis des années, il consacre des millions de dollars pour des recherches sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Les travaux consistent donc à prendre des virus sauvages et à essayer de les faire transmettre à l'homme avec des gains de fonction, afin qu'ils deviennent hautement transmissibles, ce qui est la marque d'un virus pandémique. L'objectif de ces recherches étant de trouver un vaccin quand le dit virus pandémique pointera le bout de son museau. Des travaux jugés dangereux et qui ont même été arrêtés de 2014 à 2017. Ils ont repris depuis, avec 3 millions de dollars en plus. Notamment. Les mensonges, le premier qui vient à l'esprit, si je remonte dans le temps, c'est l'apparition de ce virus qui serait apparu prétendument à Wuhan, mais dont des symptômes similaires avaient été constatés dès le mois de mars ou avril 2019 aux États-Unis, sachant que le laboratoire de Fort Detrick avait été fermé justement à l'été 2019 pour des raisons de fuite de matériaux bactériologiques. Une information, encore une fois, rarement évoquée. Le docteur Fauci peut continuer son travail d'apprenti sorcier en dopant des coronavirus grâce à des gains de fonction. Aux États-Unis, rien n'est laissé au hasard. Même la prévention d'une pandémie, unique dans l'histoire de l'humanité. L'Agence de santé publique a décidé... Je pense que c'est pas rassurant. Je suis d'accord avec vous. Ça sera une grave épidémie. Les entreprises vont devoir fermer, c'est un fait. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose de dangereux. Quelque chose doit changer. C'est quoi vos priorités? Mais où est l'argent? Donc il y a une peur massive? Et cela va continuer à augmenter de manière exponentielle. Nous pourrions voir le nombre de cas doubler en une semaine. Vous ne rêvez pas. Il s'agit juste d'une mise en scène qui a eu lieu le 18 octobre 2019 aux États-Unis pour une répétition générale en cas de pandémie mondiale. Autour de cette table, tous les secteurs représentés, les hôpitaux, les transports, les industriels, l'armée et les médias. On y évoque également le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation. J'ai peine à le croire. La désinformation sape les efforts de contrôle de la pandémie. Et d'où vient cette désinformation? Des entreprises ou du gouvernement? Surtout quand je découvre que ce sont des milliardaires qui sont derrière cette répétition générale soutenue par l'OMS.
Alors que ces élites s'entraînent à combattre une pandémie historique mais encore hypothétique, au même moment à Yuan débutaient les Jeux Olympiques militaires. Un événement mondial avec toutes les nations représentées, un terrain de jeu idéal pour un virus pandémique auquel croient tous ces vrais faux acteurs. Moi aussi, je suis perdu.